2 Rois 2, verset 19 à 21. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assaini ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Verset 22 enfin. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Parole du Seigneur. Et le thème qui nous est donné, pourquoi détruire les décrets sataniques ou maléfiques? Pourquoi on va détruire? Pourquoi on va détruire? Pourquoi on va détruire ces décrets maléfiques? Oui, comme hier, nous avons vu ici, nous sommes en train de voir, hier, ça a été dit que Jéricho était vraiment une grande ville belle. Et quand Jéricho a été vraiment, les enfants ont pu pénétrer, bien aimé, Josué va prononcer par maudit Jéricho. Or, Jéricho, je vous ai dit que, connaissant par la grâce du Seigneur, nous avons visité 2 fois Jéricho en Israël. Ça existe toujours, jusqu'à présent. Ça existe. Ce n'est pas quelque chose que c'est tellement la Bible a raconté que ça n'existe pas. Tout ce que la Bible raconte, parle, tout est vrai. Même aujourd'hui, même hier, ce que nous sommes en train de voir concernant la situation que la jeune dame a traversée, quand vous allez même dans notre famille, il y a des situations que la famille vit. Et voilà pourquoi le Seigneur, il veut arrêter ces œuvres que nous ne l'honorons pas, qui maintient les gens à la souffrance. Et ce n'est pas par hasard que le Seigneur permet réellement que nous puissions nous réunir hier, aujourd'hui et demain pour entendre. Et si réellement tu es conscient, tu l'entends toi-même, tu demandes le Seigneur est capable de t'aider. Ici, mes bien-aimés, comme nous sommes en train de voir ici, la Bible est claire, dit que les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Oui, et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils ont constaté une situation difficile comme ça? Ils ont trouvé qu'ils ont besoin de faire appel à Élisée. Parce que les situations qui sont en train de vivre là, ces situations qui les dépassent. Bien vrai qu'ils sont dans la ville. La ville elle est belle, jolie, il y a des fruits là-bas, beaucoup de choses. Mais au fond, il y a des situations que chacun personnellement vit. La personne ne peut pas retrouver la paix, ne peut pas retrouver la stabilité. Même que la ville est là, comme aujourd'hui à Abidjan, tout le monde est à Abidjan. Abidjan là comment? Tu es à Abidjan comment? Abidjan là comment? Comme aujourd'hui, je ne fais plus dire à tout le monde. Beaucoup sont certainement en Europe. Une fois, quand tu vas et que tu vois certaines situations, tu demandes vraiment à des gens, mais pourquoi cette situation-là, la personne ne retrouve pas? C'est tellement ici, à sa famille, qu'elle vivre. Et là, ces personnes ont pas de papier. Plus de 45, 50 ans. Pas de papier. Même quand le parent meurt, il ne peut pas se déplacer pour venir. Parce que si se déplace
d'autres ont fait plus de combien d'années ils se promènent dans les machines, ils dorment dans les tunnels, il n'y a pas de maison, ils ne sont pas mariés, ils ne travaillent pas, vraiment, ils sont malades. Et puis ils s'en vont trouver certainement les samedis, les dimanches, leurs cousins, leurs frères, pour avoir des bois dans la semaine, et les machines, ils dorment aux machines. Et vous devez comprendre que le marché de là-bas, ce n'est pas comme ici. Le matin, les gens sont là, ils vont faire leur installation au goudron, ils vont faire tout après-midi, et tout, les deux passent. Ça va être maintenant. On va dire, le matin, quand vous êtes là, voilà le marché. On va dire, comment ça? Donc, bien aimé, ici, c'est ce que nous sommes en train de voir ici, une situation que les enfants, ceux qui sont à Jéricho, sont en train de traverser. Et comme nous avons commencé hier l'illustration en question concernant la dame en question qui avait une situation difficile, pénible, et nous avons vu que, bien aimé, cette dame était dans la souffrance parce que bien vrai que elle était vraiment avec son homme. Elle était avec son homme, mais elle s'est levée, elle n'avait plus l'amour de cet homme. Et elle va prendre la décision de s'éloigner. Et je vous ai dit que quand la dame va faire un voyage sur Paris et que le dimanche arrivé, elle va accompagner sa soeur aller à l'église. Et aller à l'église en question. Après l'église, après le culte, le pasteur l'a reçu. Dans l'échange, elle va étaler un peu sa situation. Elle va étaler. Et dans ça, bien aimé, le pasteur va lui donner 3 jours de jeûne de prière. Je réponds pour que vous puissiez comprendre. C'est très important. Ta vie. Il ne faut pas rester là et dire que tu vas t'amuser. Nous tous nous sommes concernés. Donc, bien aimé, le pasteur va amener les 3 jours de jeûne. Je vous ai dit qu'elle va commencer ce moment de jeûne. Premier jour, deuxième jour, elle n'a rien vu. Maintenant, c'est le 3e jour que dans ce songe, elle va se retrouver dans un pays africain et dans un village africain. Et quand elle va se retrouver, bien aimée, elle va vivre une situation. Et la situation en question qu'elle vivait, bien aimée, c'était réellement une situation qu'elle-même a participé aussi à acclamer. Mais pour que le village puisse prendre cette décision, pour faire, quand ils ont fait, ils se sont assemblés en question, il y a eu le notable qui s'est levé pour donner l'ordre du jour. Pourquoi ils sont assemblés là? Vous devez comprendre, quand on se réunit, il y a toujours l'ordre du jour. L'ordre du jour, vous savez ça, l'ordre du jour pour que vous puissiez maintenant débattre certainement ce point en question. Et l'ordre du jour était que la quasi-totalité des jeunes filles mariées hors du village étaient sujets de la maltraitance. Les jeunes filles là, qui étaient mariées hors de leur village étaient maltraitées, traversaient des moments difficiles, étaient méprisées, brisées totalement. Donc, c'était vraiment l'ordre du jour que pour ceux qui ont constaté ça. Les jeunes filles en question étaient rejetées. Oui, ils connaissent comment de rejet. Et la solution devait être trouvée pour mettre fin à cette souffrance. Puisqu'ils ont constaté que les jeunes filles de leur village qui s'en vont se marier dans les autres villages, hors de leur village, avaient des moments vraiment difficiles, étaient maltraités. Donc l'ordre du jour était ça. Donc maintenant, puisque le notable a dit cela, donc maintenant, ils vont trouver la solution. Parce que, mes bien-aimés, comme tout à l'heure, nous allons voir,
celui qui est mieux placé pour donner une solution vraie à ton problème, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Voilà le problème que les jeunes filles du village traversent. Et il y a eu l'assemblée pour trouver une solution, pour arrêter la maltraitance des jeunes filles. Pour arrêter. Maintenant, pour arrêter, mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Le chef du village a constaté que bon, pour éviter tous les problèmes, nos jeunes filles qui sont mariées hors de notre village connaissent vraiment la maltraitance, méprisée, rejetée. Donc, désormais, ce que nous avons fait, désormais, les jeunes filles de notre village, personne ne va se marier hors de notre village. Désormais, ils vont se marier dans le village, les jeunes filles, les jeunes garçons. On se comprend bien. Comme ils étaient en train de chercher une solution. Mais, eh bien aimé, l'assemblée, le village va se réunir. Au lieu de trouver une solution, voilà encore ce qu'ils sont en train de faire. Plus jamais, on va accepter que les jeunes filles de notre village se marient ailleurs. Elles vont marier les jeunes du village. Et maintenant, c'est ce que le chef du village a dit. Et il y a eu un tonnerre d'acclamation. La jeune fille en personne, elle aussi, elle a clamé. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour sceller ça, le chef du village va prendre un bélier qui va tuer pour faire le sacrifice. Faire le sacrifice. Et à partir de là, le bien-aimé, il n'y a plus de situation. Donc, tout ça là, c'est dans le songe. Le troisième jour, dans le songe de la jeune fille, elle voyait, comme je vous ai dit, elle a clamé aussi. Elle faisait partie de ceux-là qui ont clamé vraiment ce que le chef du village a dit, que personne ne va se marier, les jeunes filles, elles vont se marier ailleurs, dans un autre village. Non, elles tous vont se marier aux jeunes filles du village. Et elle, mes bien-aimés, c'est ce qui va se passer. Maintenant, quand cela s'est passé, qu'est-ce qui va se passer encore? Là, la jeune fille en personne, elle voyait ce qui s'est passé là. Elle va prendre maintenant, elle continue. Et la plus petit peu dans ce rêve là. Après, elle va se réveiller en sursaut. Et vous devez comprendre que le Seigneur venait de lui révéler quoi? L'origine du mal. Elle est traversée. Parce que je vous ai dit hier qu'elle était avec un homme. Brutalement, elle s'est levée, elle a quitté le foyer. Sans raison. Je vous ai dit que le monsieur en personne l'époux lui a demandé pardon. Mais elle dit elle ne veut pas. Elle est partie. Elle est partie de son foyer. Parce que la jeune fille en personne, je vous ai dit que la jeune fille là, ses parents sont partis tôt, très tôt aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'elle est née avec ses frères et sœurs. Elle ne connaît pas son village natal. Elle n'a jamais mis pied. Mais elle n'a jamais mis pied. Mais voilà une situation qui s'est passée dans son village. Ça va, bien qu'elle ne connaît pas là-bas, elle n'a jamais mis pied. Mais les démons vont utiliser ça pour faire du mal vraiment à la jeune fille. Parce que la jeune fille aux États-Unis là-bas, elle est mariée, elle est avec un homme qui n'est pas de leur village. Elle est étranger. Parce que la parole qui a été prononcée par le chef du village, et ça a été scellé par le sacrifice de l'animal en personne. Elle-même, elle a applaudi, elle a acclamé. Ça a été scellé. Mais elle ne savait pas que c'était une souffrance amère qu'elle va vivre une vie difficile. Mais elle, puisqu'elle n'était pas au courant, c'est dans son songe qu'elle voyait tout ça. Elle voyait tout ça dans son songe. Et bien aimé, elle a raconté ça là au pasteur. Le pasteur va lui donner ce moment-là. Et c'est dans ça là qu'elle va commencer à avoir ça dans son songe. Et même, bien aimé, comme on l'a dit, qu'est-ce qui va se passer? Elle a vu tout. Et le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se rendre chez le pasteur pour lui faire le point de ce qui s'est passé dans son songe. Elle va lui expliquer. Ah, monsieur le pasteur, voilà
Elle a dit ça au pasteur. Et qu'est-ce que le pasteur à son tour va faire? Le pasteur va prier pour la dame. Et quand il va prier pour la dame va retrouver l'amour de son époux dans son cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va prendre la décision de se retourner et à Paris, regagner désormais son foyer aux États-Unis. Après la prière, l'homme de Dieu, elle va retrouver l'amour. Parce que le nœud a été tout, le problème d'origine a été trouvé. Maintenant, le pasteur va prier pour que toutes ces paroles mauvaises qui ont été prononcées vont être détruites par la prière de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on va bien? Acclame Jésus du corps. Elle a retrouvé l'amour. Parce que la Bible dit, bien aimé, tout ce que nous allons dire sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que nous allons délier sur la terre ici sera lié au ciel. Donc le fait que l'homme de Dieu, en déliant vraiment les liens sataniques, en se prononçant ces paroles sur la vie de la fille, de la dame en personne, Dieu va exaucer sa prière. Et désormais, elle va retrouver l'amour de l'homme que l'homme a demandé pardon, a supplié la dame. Elle dit, elle ne veut pas, elle est partie. Mais le fait que, bien aimé, il y a eu la révélation, elle a trouvé l'origine. Mais elle ne savait pas que certainement il y a eu une situation qui s'est passée dans son village il y a très longtemps. Elle n'a jamais mis pied dans son village. Mais les démons avaient pouvoir, les esprits mauvais avaient pouvoir juste arriver aux États-Unis. Bien mettez pour les personnes qui l'ont entendu. Mais les démons agissaient dans sa vie et dans leur famille. Et je vous ai dit hier que quand elle a constaté que on dirait que cette situation-là, mes tantes aussi vivaient ça. Même jusqu'à nos nièces vivent ça là aussi. Elle a se rendu compte que ses tantes vivent ça. Qu'elles se sont allées hors de leur village, vivent ça. Même leurs nièces aussi vivent ça. Donc elle aussi, en temps, c'est une situation qu'elle est en train de vivre. Et bien aimé, si vous avez constaté que dans votre famille, vous avez du mal à prospérer, à vivre longtemps ou à vivre une vie heureuse, à croire facilement en Dieu, c'est difficile que vous puissiez croire en Dieu et à vous marier, sachez qu'un décret magnifique pèse sur votre vie. C'est tellement malédiction a été prononcée sans vous rendre compte. Et je vous ai dit plusieurs fois, dans ma famille, je ne vous cache pas, très cher. Mes tantes, elles vont pour se marier, c'est difficile. Maintenant, quand elles ont eu le mari, elles vont avoir des enfants, mais ce sont leurs frères. Même, elles vont vivre chez leurs frères à la maison. Faire les enfants chez leurs frères à la maison. Le monsieur est ailleurs. Le monsieur donne 5 francs à la dame, à mes tantes. Elle ne donne pas 5 francs, mais elles vivent chez leurs frères à la maison pour faire enfant. Et elles font enfant, c'est leur frère qui s'occupe de leur neveu. Vous comprenez bien? Je ne dis pas ailleurs. Pour se marier, c'est difficile. Si même nos cousines, même nos nièces, pour avoir encore un homme, parce qu'elles sont vraiment arrogantes, elles sont fières, elles parlent vraiment difficilement. Il n'y a pas un homme qui peut accepter ces gens de vie-là. Et puis encore, puisque déjà, pour avoir l'homme là, elle ne peut pas aller, même quand elle trouve un homme, l'homme là aussi, elle trouve l'homme qui n'a pas aussi les moyens. Maintenant, quand elle demande, elle sollicite leurs frères, que les frères là arrivent à les aider, et que le jour où elle demande encore, que les frères là n'arrivent pas, elles attaquent leur belle-sœur, elles attaquent leur belle-sœur. Mes tantes font par là à leur belle-sœur, que c'est elles qui font que ces frères-là
ne pas s'occuper de ses enfants. Mais l'homme avait dit, vous avez eu un enfant là. Mais l'homme là, l'homme là n'a pas rien. L'homme là n'a rien. Mais l'homme là n'a rien. Mais tu fais un enfant toujours. Mais tant de vivre ça, mes cousines vivent ça, mes nièces vivent ça actuellement. Donc je suis en train de vous dire qu'avec la parole de Dieu, nous sommes en train d'écouter, mais bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Et voilà pourquoi, mes bien aimés, nous sommes en train de fouiller, chercher même. Le dimanche passé, à nous, j'étais encore au plateau chemin, on a échangé sur certains points. Je cherche réellement qu'est-ce qui s'est passé au fait. Et puis, les tantes, tout n'est pas vivre dans un foyer. Mais les hommes, Dieu a donné la grâce, ils arrivent à voir femmes se marier, s'occupent de leurs femmes correctement et leurs enfants. Mais il faut obligatoirement, tu dois t'occuper de tes neveux. Or, les hommes sont là. D'autres n'ont pas de maison. Donc, d'autres personnes, et la femme, elle s'en va dormir là-bas, derrière, et puis le matin, elle quitte là-bas. Elle prépare ici, chez le frère, elle leur envoie à manger. Vous comprenez? C'est des situations. Mais les femmes en question, les hommes les maltraitent. Les frappent amèrement. Les frappent. C'est des situations, bien aimées, que vous devez comprendre. Qu'il y a des situations qui existent aujourd'hui. Hier, ce que nous sommes en train de dire, la jeune dame en question, elle ne connaît pas son village natal. Mais ce qui s'est passé, l'alliance qui a été tissée, la parole qui a été prononcée par le chef du village, il y a eu un tonnerre d'acclamation, d'applaudissement. La femme aussi était dans le songe, elle a aussi acclamé. Ça se rend compte. Puisque elle est partie, elle était aussi à la réunion. Elle a acclamé. Donc je suis en train de vous dire que il y a des situations qui se passent. Toujours, il y a toujours un nœud qui provoque. Avant qu'eux puissent se réunir en question, il y a une situation. Croyant qu'ils vont trouver solution. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que l'autre jour, la quasi-totalité des jeunes filles mariées hors du village étaient sujets de la maltraitance, au mépris et au rejet. La solution devait être trouvée pour mettre fin à ces souffrances. Ils voient, quand ils se sont réunis, ils doivent trouver une solution qui va mettre fin à la souffrance des jeunes filles du village qui se marient au dehors et puis on les maltraite. Trouver une solution à ça. C'est pour ça qu'ils sont réunis. Mais quand Jésus, parce que là où ils sont réunis, Jésus n'est pas là. Maintenant, leur réunion a été conduite par le diable. Et Satan va utiliser le chef du village pour prononcer, pour faire alliance avec les démons qui va encore assouvir, créer problème aux jeunes filles. Et je ne sais pas, il dit bien, toutes nos filles, ce que le chef a dit, toutes nos filles se marieront désormais aux jeunes filles, aux jeunes garçons de ce village. Toutes celles qui passeront outre cette déclaration et qui iront se marier en dehors du village reviendront s'asseoir à famille. On vient s'asseoir en famille. Je vous ai dit qu'il y a une servante de Dieu, son mari était avec nous, elle était avec nous, elle a témoigné que le grand-père Christian a dit que tous ses enfants, au pas qu'ils vont s'éloigner, eux tous ils n'ont qu'à rester dans la cour, dans le village. Donc, on a prononcé ces paroles. Les enfants, vraiment ces enfants et ces petits-enfants, pour avancer, c'est difficile. Celui vraiment qui est, elle, son papa, il a tout récepté, lui, c'est un accident. Parce qu'il a tout fait, parce qu'il s'il a tout fait, c'est ça. Sinon, tout le reste, eux tous sont dans la cour de leur grand-père. Eux tous, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever, qui va sortir, qui va avoir sa maison.
il va aller à l'école, il va être bien placé. Là, le vieux a prononcé, il veut que ses enfants l'entourent. Pour dire qu'il a fait beaucoup d'enfants. Il ne veut pas que les gens puissent se sortir. Et là, ça a maintenu vraiment toute sa famille là. Et les gens ne peuvent pas se sortir. Même M. Marie, c'est difficile. Jusqu'à présent, où je vous parle, bien aimé, elle était mariée à l'église avec nous. Mais arrivé à un certain moment, ils se sont séparés. Donc quand ils sont revenus nous trouver, nous on a demandé au pasteur, son mari c'était pasteur. On a demandé que quand même on va aller voir la jeune fille, la jeune dame chez elle à la maison de la rue. Nous sommes rendus chez elle. On a fait tout possible pour les réconcilier. Mais quand elle est rentrée dans le foyer, c'est difficile. Or l'homme au début, quand l'homme seul était là, quand il était déjà en famille, quand l'homme était là, tous les soirs, avant qu'on arrive là-bas, l'homme était scellé, l'homme arrange les chaises, l'homme prie constamment. Mais quand la femme est venue, il y a eu un assoupissement lourdeur chez le pasteur. Il ne peut pas se lever, dire qu'il va prier comme avant. Mais maman même a eu à intervenir. La jeune dame, elle s'était fâchée. Pourquoi? Parce que maman dit, avant qu'elle ne revienne, on puisse faire la réconciliation, l'homme était zélé. Il faisait le travail, brancher les chaises, vraiment il travaillait dans le temps, travaillait. Mais dès lors qu'on a fait la réconciliation, que la fille elle est revenue, la maman elle est revenue dans son foyer, désormais l'homme est assoupi. L'homme assoupi. L'homme ne peut pas vraiment tenir et faire l'œuvre là. Donc elle était fâchée parce qu'on m'a parlé de ça. Donc je suis en train de dire, jusqu'à présent où je vous parle, l'homme était obligé, après quand ils ont quitté là, ils se sont séparés. Et l'homme était obligé de partir en Europe. La femme elle est restée avec son enfant avec son petit frère à côté. Une fois quand je le vois, je demande après le petit. Je dis, le petit est là. Mais l'homme est parti. Il était obligé de fuir. La fille pour aller en Europe. Donc je suis en train de dire qu'il y a des situations de foi, comme l'esprit Judas. Quand l'esprit Judas est dans la vie d'un être humain, si c'est dans la vie d'une femme, quand il se marie, des fois l'homme meurt. L'esprit Judas, l'homme meurt. Quand il est dans la vie d'un homme, la femme meurt. Et c'est comme ça l'esprit Judas fait. Voilà pourquoi on vous exhorte à faire du culte dans la délivrance. Il y a des démons qui sont là comme l'esprit Judas, tue les hommes. Deux fois, quand vous vous amusez vraiment à forcer, c'est tellement à vous marier comme je suis en train de vous dire, vous allez, il va vous rendre pauvre. Il va rendre l'homme la pauvre. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Il va rendre l'homme la pauvre. Il ne peut pas s'en sortir. Tu ne peux pas avoir la paix avec l'homme là, va avoir des difficultés pour pouvoir s'en sortir. Parce que l'ennemi, il y a eu une alliance, il y a eu des paroles de malédiction qui ont été prononcées sur la famille. Mais puisque c'est Abigail, tout ce que tu trouves là, tu prends sans te rendre compte. Ce n'est pas comme au village. Au village, quand le jeune va prendre une femme, ce sont ses parents qui prennent une femme là pour le jeune homme. Et si ça il veut partir d'une famille, la famille dit, ah non, mon fils, notre fils, il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'il y a une histoire que ta famille connaît. Donc à cause de ça, on te permet pas d'aller. Si tu comprends, tu es sauvé. Même la jeune fille, si elle envoie un jeune homme à la maison, ses parents vont demander, c'est l'enfant de qui? Et la famille de la jeune fille va vraiment voir dans la famille du jeune homme là. Si là-bas, ce n'est pas bon, ils vont dire à la fille, non, il ne faut pas aller. Vous devez comprendre. Voilà un peu nos frères musulmans. Quand tu vas, tu chemines avec un jeune musulman, si tu vas à leur maison, son papa a demandé, c'est l'enfant de qui? Même pour se marier, il lance le bruit pour savoir si la femme ne peut pas porter bonheur. Vous ne savez pas ça? Porter bonheur. C'est comme ça. Eux, ils font. Donc voilà pourquoi le bien-aimé, deux fois, ça marche. Ça marche.
prier sans l'acceptation de Jésus, père de belle-fille, mais pour trouver une situation meilleure, mais ça vous amène à la prostitution. Oh, vous êtes belle. Vous jouez avec votre vie, mais de nos jours, oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Comme ici, la jeune dame en question, nous sommes en train de parler. Bon, elle a la nationalité américaine. Elle vit dans une grande nation. Elle vit dans une grande nation. Mais sa vie de couple est comment? La souffrance. Elle ne peut pas être heureuse dans son foyer. Elle était obligée de fuir. Le démon l'a éloignée de son foyer. Or qu'elle a la nationalité américaine. C'est pas ce que tout le monde cherche. Elle vit dans une grande nation. Mais bien aimée, elle n'a pas cette paix. Les démons tracassent et maltraitent sa vie. Mais bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Si vous êtes sans cesse malade, si vous avez du mal à vous marier et entreprendre et réussir, si vous souffrez d'infidélité et de débauche et que cela est problème de famille, sachez qu'il y a une raison à toutes ces choses et Dieu seul peut vous aider. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous aider. Les devins, les charlatans, les féticheurs ne feront que couvrir le mal sans le régler. Regardez, quand il y a eu la situation et que le village s'est réuni pour régler pour mettre frein à la maltraitance des jeunes filles qui se mariaient hors du village, quelle solution que le chef du village a trouvée? C'est de pouvoir encore les prononcer une parole, faire alliance avec les démons. Donc, en dehors de Jésus, toute solution que tu vas trouver en dehors de Jésus, c'est la misère. Le village s'est réuni, bien sûr, pour trouver solution aux jeunes filles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le chef du village a fait alliance. Et aujourd'hui, qui peut respecter Abidjan? Les choses que ces nos parents ont fait au village, on est né là-bas, on est venu à Abidjan. Qui peut respecter les choses que nos parents ont fait? Personne. Nos enfants, même qui ne connaissent pas au village, qui peut respecter ça? Or, déjà, il y a eu des alliances qui ont été tissées depuis nos ancêtres. Qui peut respecter? Tu ne connais pas. Mais gloire soit à Seigneur pour la dame en question. Dieu lui a fait la grâce que quand elle est partie chez sa soeur et qu'elle est partie à l'église, que l'homme de Dieu l'a vraiment orienté. À apprendre. Et elle a été ouverte. Elle a été sincère. Elle a égrené toute sa situation. Et ça a permis à l'homme de Dieu de faire son entrée avec l'aide du Seigneur dans sa vie pour que quelque chose se passe. Donc Dieu trouve une solution pour sa vie. Et puisqu'elle a été sincère, et qu'après elle est venue rendre compte librement à l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu a prié, ça a marché. Dieu a exaucé la prière. Comme ici, nous sommes en train de voir ici. Exode 15, verset 22 à 25. Il n'y a pas quelque chose de bien aimé que Dieu ne peut pas régler. Dieu peut régler tout. Dieu est capable. Exode 15, verset 22 à 25. Exode chapitre 15, verset 22 à 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Choua. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse pria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel ordonna au peuple des lois et des ordonnances
Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Ici, nous sommes en train de comprendre maintenant. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ici, regardez, l'eau encaissée était amère. Oh, ils avaient soif. Et le peuple criait, parlait sur Moïse. Mais Moïse, vous savez, c'est Dieu qui l'a envoyé pour conduire le peuple en question jusqu'à Canaan. Parce qu'ils ont traversé déjà la mer Rouge. 3 jours de marche en allant, l'eau qu'ils vont trouver, ils avaient soif. L'eau qu'ils vont trouver, l'eau là est amère. L'eau là est amère. Ils vont crier, ils vont demander à Moïse. Et Moïse va faire quoi? Moïse va crier à Dieu, va prier Dieu. Dieu va lui donner l'orientation. Mais bien aimé, Dieu est bon. Si vous considérez vraiment le ministère de l'homme de Dieu, vous ne faites que être béni. Ici, mes bien-aimés, l'homme de Dieu va prier Dieu, va présenter la situation du Créateur. Et Dieu va lui indiquer le bois encaissé qu'il va mettre dans l'eau devient douce. Dieu peut faire. Quels que soient les décrets maléfiques qui ont été prononcés sur votre vie, Dieu a la capacité de le faire. Celui qui peut avoir, celui qui a la situation, qui a réellement la solution de ta situation, c'est Jésus-Christ. Ici, l'eau était amère. Mara, pourquoi on appelle ça Mara? Amère totalement. Mais bien aimé, que ce peuple murmura parce qu'ils avaient soif. Et Moïse, bien aimé, ils sont en train de demander qu'est-ce que nous allons boire? Que boirons-nous? Mais Moïse a crié à l'Éternel Dieu. Ici, mes bien aimé, quand l'homme de Dieu a dit à la jeune fille, allez, bien aimé, l'homme de Dieu a répondu, il a prié. Et quand la femme est venue, quand la femme a expliqué son songe, ça a donné l'orientation, des orientations à l'homme de Dieu pour pouvoir prier pour elle. Et à l'instant même, elle a trouvé l'amour de son époux dans son cœur. Et elle a demandé de se rendre rapidement aux États-Unis pour retrouver son foyer. Vous retrouvez son foyer. Dieu est capable de faire église et faire. Vous ne savez pas ça. De faire église et faire. Dieu est capable. Il est Dieu. Dieu est capable. C'est ça que tu dois comprendre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, mes bien-aimés? Dieu peut nous aider. Il est capable. Les féticheurs, les charlatans, les devins ne peuvent rien faire. Ils pourraient. Ils ne peuvent pas régler le problème. Et cette Américaine que le Seigneur venait de délivrer, ignorait qu'elle était sujet à une alliance maléfique et à des degrés diaboliques, démoniaques. Elle ignorait, elle ne savait pas. Il y a eu une parole de malédiction qui a prononcée sur leur famille. Elle ne savait pas. Elle était totalement ignorante. On ne savait pas ça. Ses parents même ne savaient pas. Parce que ça a été prononcé par leurs ancêtres, depuis leurs ancêtres. Mais ça a été agir sur leur vie. Elle aussi, elle n'est pas née ici. Elle est née aux États-Unis. Elle a la nationalité que tout le monde cherche, la nationalité. Mais est-ce qu'elle avait une vie de couple héroïque? Non. Elle souffrait amèrement. On peut être né, on peut venir à l'église. On peut certainement venir à l'église, sortir. Mais est-ce que vraiment nous sommes héros? On a conscience, on a la paix. Tout le monde a bien. Tout le monde peut être habillé. Mais habillé en comment? Habillé en comment? Comme en Europe, comme je vous dis à comment? Comment? Ceux qui sont là-bas, parfois, tu dis, pourquoi nous l'avons dit? Il ne faut pas nous donner en même temps en Côte d'Ivoire là-bas. Mais il est ici, là. Il fait que les parents aussi se disent que leurs parents là, c'est un grand type. Mais, boisson. Vous pensez que les bénis, de fois, les situations qui arrivent déjà, ils boivent de fois les paroles qui sont prononcées sur les familles, qui les amènent à boire jusqu'à y passer. C'est des paroles. De fois, vous savez, il y a des gens qui s'en vont de fois voler les gens. Au moment où les gens
le soir, ils viennent au village, eux, ils prennent le sac là, à 17h, c'est maintenant ils s'en vont champ. Les gens viennent, ils quittent au champ pour venir. Eux, ils les dépassent pour aller. Dans la journée, tu n'es pas allé au champ. La nuit, c'est à la nuit que toi, tu vas travailler au champ. Et ça, là, Allah veut penser. Lui, là, et ça va faire quoi? Est-ce que c'est pas en allant du monsieur ou bien de la vieille? Pour la vieille, des fois, elle va prendre son amanda, ça vient donner, elle va prendre quelque chose, fétiche, pour mettre sur la. Mais le gars va partir, fétiche, il va jeter ça. Vous venez manger, ou bien boire ça, et manger avec ses enfants. Et la dame, quand elle va parler, la vieille va arriver le lendemain, elle va trouver que son amanda là, on a mouru. Mais elle prend la sauce là, elle va le jeter dans la rivière. Vous comprenez bien? Elle va jeter dans la rivière. Quand elle jette ça dans la rivière, elle parle. Tout cela, la personne qui a pris là, tout cela qui vont manger. C'est ça. Elle a pris un ananas. Le gars, il a coupé. Elle a pris un ananas pour venir. Mais la sauce est là. La vieille va partir, elle va ramasser, elle va le jeter dans la rivière. Elle va prononcer des paroles sur ça. Ou bien, vous ne savez pas que c'est les démons qu'elle a déjà parlé aux démons. Et les démons, ils vont maintenant faire le mouvement. Vers qui? Vers la personne et toute sa famille. Il y a des choses que les bien-aimés, nous sommes en nous vivons. Mais la source est quelque part. Le problème, le nœud est quelque part. Il y a un problème, les parents disent qu'ils vont aller chercher solution. Mais en allant chercher solution chez les charlatans, chez les hommes qui n'ont pas Jésus, ça va avoir encore une alliance. Ça dit ça une alliance. Pour maltraiter encore la famille, comme la jeune dame en question. Maltraiter la famille. Ils ont trouvé, ils vont se réunir pour trouver une solution. Pour mettre fin à cette situation vraiment qui se passe pour les jeunes filles. Mais au contraire, c'est encore une alliance encore que le village a tissé encore avec les démons. On va prendre Psaume 50, verset 15. Psaume 50, verset 15. Psaume 50, verset 15. Oui. De l'invoquer avec foi. Si nous l'invoquons, on va invoquer qui? L'Éternel Dieu. Le jour où tu seras dans une situation, tu l'invoques, Dieu va t'aider. Dieu va t'exaucer. Dieu viendra t'aider avec le cœur sincère. Dieu n'a pas abandonné quelqu'un. Dieu nous aime. Il est solution de tout problème. Or, si nous cherchons la solution auprès des hommes, c'est encore un problème. Parce que tu ne connais pas la vie de l'autre. Tu ne sais pas que c'est tellement. La personne a tissé alliance avec les démons. C'est une situation que tu vas aller nous mettre encore dans un engrenage. Pour te créer tous les problèmes. Regardez cette situation. Que le village, les jeunes filles en train de vivre, ils sont réunis pour trouver une solution. En temps encore, c'est pour les mettre dans une situation encore, les enchaîner encore. Les enchaîner encore. Oui. Elle était sûrement heureuse d'appartenir à une grande nation, la jeune fille, la jeune dame. Elle se réjouissait parce qu'elle avait tout ce qu'elle désirait dans la vie. Mais sa vie de couple était quoi? Sa vie de couple était un désastre. Sa vie de couple était un désastre. C'était la misère pour sa vie. Il y avait quelqu'un qui vivait aux États-Unis. Elle avait la nationalité. Elle avait tout. C'était un travail. Mais est-ce que sa vie de couple est comment? Sa vie de couple est comment? Le désastre, la misère. Elle n'est pas heureuse dans son foyer. Parce que les démons l'ont fait quitter l'homme. L'homme a supplié. L'homme a pleuré devant elle. Mais les démons sont accaparés de son cœur. L'homme
rester dans un foyer. Quand ils se marient, il est arrivé quand l'homme et la femme vieillissent, lorsque la femme quitte le foyer, elle peut s'absenter pour un long moment pour laisser l'homme à la souffrance, à la misère. Et tous ces femmes-là, elles font ça. Elles vont quitter. Elles vont quitter le foyer. Or, vous êtes mariés, vous avez fait 40 ans, plus que ça. Mais à votre vieillesse, que l'homme de l'âge, que tu vas rester avec l'homme là, c'est là maintenant que tu vas t'asseoir. Tu fais 6 mois, 8 mois chez tes enfants. Et l'homme seul est là à la maison. Là à la maison. Seul. Il n'y a personne là. Il parle, la femme ne l'écoute pas. Dans la vieillesse. Et ces femmes, elles sont mortes. Et c'est le constat que vraiment je fais dans cette famille. Elles vont quitter, toutes les femmes, elles vont quitter la femme, elles vont quitter le foyer. Et les sœurs aussi, puisque c'est la même chose, elles sont toutes comme ça. Mais bien aimé, c'est tellement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Avec tout ce que nous sommes en train de voir ici, mais bien aimé, il y a des situations que toi et moi, nous devons fléchir les genoux. Priez, demandez le Seigneur, Seigneur. Le charlatan ne peut pas aller. Les sacrifices que vous allez vous faire, vous allez vous laver. De quoi? Ça ne peut rien faire. Ça couvre seulement. Mais régler le problème, il n'y a que Jésus seul. Chez les enfants, laisse l'homme dans le foyer. Et c'est le constat que nous sommes en train de faire. Je suis en train de voir. Et mes yeux voient ça. Vraiment. C'est prière. C'est prière que nous tous nous devons faire. Parce que, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on a raconté, tu vois la chose. Tu vois que toutes les femmes sont comme ça. De cette famille. 2 fois, comme je vous dis, si l'homme 2 fois, la femme peut se marier, mais arrivé cet moment, l'ennemi va faire tout aussi pour rendre l'homme la pauvre, pour rendre le démon, pour faire de sorte que l'homme va quitter le travail, abandonner le travail, vous ne pouvez pas partir au travail, pas rester là. Les démons, les bien-aimés. Donnons notre Dieu au Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais quand ils étaient chez eux, ils se mariaient. Est-ce qu'elle savait, l'homme là savait qu'il va avoir des manifestations sataniques pour que ça puisse le réduire sa vie en néant? Non. C'est tellement que ses parents vont parler. Il va dire non, c'est la femme que j'ai vue, que moi je veux marier. Maintenant, en entrant dans le foyer, il y a des établis de lien, une vie de désolation. Il y a beaucoup de choses. Vice versa. Ce n'est pas chez la femme seulement, chez l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé, vous deux, vous devez être dans le Seigneur. Priez sincèrement. Ensemble, reste ensemble. Priez que le Seigneur puisse vraiment vous accorder sa grâce. Sinon, si ce n'est pas prière, c'est difficile. Tu ne sais pas, tu ne peux pas fendre l'homme pour voir ce que l'autre porte. C'est après que tu vas te rendre compte. C'est tard. Mais Dieu est solution de cette situation. De cette